Bonjour, aujourd'hui on va parler VTT et plus précisément de la série des Giant Talon. Le Talon, c'est notre plateforme semi-rigide destinée à la découverte à un tarif contenu. Le Talon a bien évolué dans cette nouvelle version. On retrouve en effet sur ce vélo bien des codes des VTT Performance. On va se concentrer d'abord sur le cadre. Il s'agit d'une construction en Alux. Ces tubes sont composés d'aluminium 6061, ce qui donne un cadre léger, solide et qui offre un bon équilibre entre rigidité et confort. Côté géométrie, notez l'inclinaison du tube supérieur qui vient rejoindre le tube de selle à la jonction des haubans. On obtient là un vélo qui offre d'une part un look plus agressif, mais aussi une maniabilité digne des VTT Performance. VTT Performance dont il adopte les codes avec une douille de direction conique qui le rend très précis de l'avant et un axe arrière traversant qui lui donne de la rigidité au pédalage. Enfin, le tube de selle est en diamètre 30.9, ce qui le rend compatible avec une tige de selle télescopique présente sur le modèle que j'ai avec moi. Le cadre est aussi, lui, compatible en transmission mono et double plateau. Enfin, il est conçu pour recevoir une patte de dérailleur universelle, patte dite UDH. Le Talon 0 est en version 1x12 vitesses. Ce Talon 29.0 est équipé d'une fourche Giant Crest. Je vous en dis un peu plus sur cette fourche Giant Crest. Déjà, c'est important de le souligner, dans cette gamme de prix, il s'agit d'un amortissement à air. C'est vrai qu'à ce prix-là, on a plutôt l'habitude chez les autres constructeurs de voir des fourches à ressort qui, elles, sont un petit peu plus lourdes et moins précises. On s'attarde un peu, d'ailleurs, sur cette fourche Giant Crest. Je vous l'ai dit, il s'agit d'une fourche à air. On retrouve au sommet du plongeur gauche une valve qui permet d'ajuster la pression d'air avec une pompe classique à amortisseur. Pour vous faciliter la tâche, à l'arrière du fourreau, on voit un petit tableau qui indique les pressions préconisées en fonction de votre poids. Et côté réglage, elle est équipée d'un réglage de compression pouvant aller jusqu'au blocage, réglage facile d'accès puisqu'il se trouve sur le haut du plongeur droit, et on a aussi une molette de détente qui se trouve au bas du fourreau droit. Je visse, je ralentis la détente de l'amortissement dans le sens inverse, je l'accélère. Remarquez comme la détente là est plus rapide. Côté frein, ce Talon 29.0 est équipé d'un système Shimano hydraulique à disque. Il dispose d'une transmission monoplateau 12 vitesses Shimano Deore et d'une tige de selle télescopique, bien pratique pour les franchissements, notamment en descente. On jette un œil à la gamme. Ce Talon 29.0, celui qui est avec moi, est le seul qui dispose de roues 29 pouces, quelle que soit la taille. Les autres voient leur taille de roue adaptée en fonction de la taille du cycliste. C'est-à-dire que sur un XS, vous aurez des roues en 27,5. Sur un S, vous aurez le choix entre des roues en 27,5 et des roues en 29. Et sur les autres tailles que sont M, L, XL et XXL, vous aurez des roues de 29 pouces. Il existe un Talon 1, proposé en deux couleurs. Il est équipé d'une fourche Crest à ressort cette fois-ci et une transmission Shimano Q's plus une tige télescopique. Et sur le Talon 3 qui est l'entrée de gamme, celui-ci est équipé d'une fourche SR Suntour à ressort et d'une transmission Shimano Altus en 2 fois 8 vitesses. On se quitte avec quelques belles images du Talon en action. Retrouvez sur notre site web tous les détails de montage de ces modèles. Rendez-vous dans une prochaine vidéo pour parler vélo.